Prenons des exemples d'isolement. Un homme peut se trouver chez lui, seul, en présence de la femme de ménage. La maison est verrouillée, personne ne peut y accéder, cela est interdit. Deuxième exemple, on peut être dans un endroit qui n'est même pas fermé. On peut être parfois dans les montagnes, dans une forêt, dans un endroit où nul passant ne s'y trouve, complètement isolé. Se trouver seul entre un homme et une femme, c'est aussi l'interdiction d'isolement, de yichoud. Un cas extrêmement fréquent, qui demande une grande vigilance et qui malheureusement est un petit peu négligé, c'est le yichoud, l'interdiction d'isolement entre un fiancé et sa fiancée. Le fiancé, après une rencontre, est bien sûr par galanterie amené à accompagner sa fiancée chez elle. Parfois il a une voiture, quand il la accompagne chez elle, des fois en grande banlieue, ils peuvent rester un quart d'heure, 20 minutes, tout seuls, passant par des rues, qui traversent des forêts, des endroits complètement isolés. Eh bien, ceci est interdit. Il faut trouver des solutions pour avoir une autre personne qui les accompagne, ou bien pour rentrer à la maison, tant que les rues sont fréquentées. Mais dès l'instant que les rues ne sont plus fréquentées, qu'ils ne passent que, ne serait-ce que 5 minutes déjà seuls dans un endroit où il n'y a personne, ils transgressent l'interdiction d'isolement. Je répète encore, c'est une hazara, megoula, que lorsque on rencontre une jeune fille pour essayer de trouver son épouse, de faire bien attention à cette interdiction, sachant, comme je l'ai déjà dit, que la fiancée a le statut de nida, donc on peut rentrer dans l'interdiction, minatora, de la Torah de Yichud. Donc vigilance.